Voici un exercice de géométrie. Il s'agit d'un programme de construction. Quel que soit l'exercice, il faut toujours lire l'énoncé complètement avant de commencer le travail. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui doit être fait. Lisons donc cet énoncé. Nous avons un ensemble de points. Trace la droite D1 passant par G et I. Construis la droite D2 parallèle à D1 et passant par Q. Trace la droite D3 passant par D et V. Trace la droite D4 perpendiculaire à D3 et passant par N. Appelle C le cercle de longueur de rayon SD. Son centre est le point déjà donné le plus à l'est sur D4. Le point mystère est le point d'intersection entre le cercle C et la droite D2. En résumé, nous devons construire deux droites simples, une droite parallèle et une perpendiculaire, ainsi qu'un cercle. Ça peut prendre une dizaine de minutes. Petit rappel, un point est marqué par l'intersection de deux petits traits. C'est ce que nous constatons sur cette figure proposée dans l'énoncé. Sur cette figure, nous devons tracer la droite D1 qui passe par les points G et I. Rappelons-nous qu'une droite est une suite de points alignés, une suite qui n'a pas de limite. Ce n'est pas un segment qui a un début et une fin. La droite passe par G et I. Nous repérons donc ces points et, avec une règle, nous traçons la droite qui passe par ces points. Attention, le trait de la droite doit passer bien à l'intersection des deux. Nous donnons son nom à la droite D1. Construisons maintenant la droite D2 parallèle à D1. Rappelons-nous que le préfixe para peut vouloir dire à côté. Deux droites parallèles sont l'une à côté de l'autre. Chaque point de l'une est à égale distance des points de l'autre. Deux parallèles ne se croisent jamais, un peu comme les deux L du mot parallèle. La droite D2 doit passer par Q. Je repère le point Q et j'imagine déjà la droite parallèle à D1 qui va passer par ce point. La construction d'une droite parallèle se fait en deux étapes. Je commence par tracer avec l'équerre un angle droit par rapport à D1 qui passe par Q. Je note que c'est un angle droit. Toujours avec l'équerre, je trace un deuxième angle droit par rapport au trait que je viens de tracer et juste au niveau du point Q. Je prolonge ce nouveau trait pour le transformer en droite.
Il s'agit donc de la droite D2. Je le note. Et je marque le nouvel angle droit. La prise de vue pourrait laisser croire le contraire, mais les droites sont bien parallèles. Et bien sûr, il faut éviter de laisser baver son stylo. La question 3 demande de tracer la droite D3 passant par les points D et V. Je repère les points D et V sur le schéma et je trace avec la règle la droite D3. Je lui attribue son nom. Maintenant, il faut tracer la droite D4 perpendiculaire à D3 passant par N. Nous savons que deux droites perpendiculaires forment un angle droit. Donc, je repère le point N et avec l'équerre, je forme un angle droit. Je prends la règle et je prolonge le trait pour former une droite. J'attribue son nom, D4, à la nouvelle droite. Je note aussi l'angle droit. L'énoncé nous dit, on appelle C le cercle de longueur de rayon SD. Rappelons qu'un cercle est une suite de points, tous à la même distance d'un même point, appelé centre. L'énoncé nous dit aussi que le centre du cercle est un point déjà donné, le plus à l'est sur D4. Reprenons l'information à partir de la fin. Le point est sur la droite D4. Je repère la D4 sur le schéma. Le point est le plus à l'est sur D4. L'est sur la feuille, c'est vers la droite. Sur la droite de D4, on trouve le point J. Le cercle C a un rayon égal à la longueur de SD. Je repère les points S et D. Avec le compas, je prends la longueur du segment SD. Et je reporte cette longueur à partir du point J. Et je peux tracer le cercle C. Ici, je n'ai besoin que d'une seule partie du cercle. Et on ne me demande pas de le tracer entièrement. L'énoncé dit que le point mystère est le point d'intersection entre le cercle C et la droite D2. Donc, je repère la droite D2. Et je trace le cercle jusqu'à ce que je croise la droite D2. Ainsi, à l'intersection de la droite D2 et du cercle, je trouve un point. C'est le point P. Pour bien terminer le schéma, je nomme le cercle C.
Et pour terminer l'exercice, j'écris la phrase réponse. Le point mystère est le point J.